Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 5e épisode de Ace Attorney. On en était donc à l'audience pour essayer d'innocenter Maya. Donc on va continuer tout de suite. Ah oui, c'est ça. Donc on appelait le groom à la barre. Le groom de l'hôtel. Je crois que nous sommes prêts à écouter la déposition du témoin. Il a vraiment la tête de l'emploi. Oui, monsieur. J'étais au travail quand j'ai reçu la citation à comparaître. Je suis ravie de rendre service. Ce service à thé a l'air plutôt lourd, alors. Sans plus de cérémonie, j'invite les témoins à faire sa déposition. Le gars, il a ramené son plateau. Très bien, monsieur. Déposition du témoin, service de chambre. Je suis premier groom à l'hôtel Gatewader, qui existe depuis 4 générations. Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente, mademoiselle Vril, peu après 20h. Elle a demandé qu'on lui monte un café glacé à 21h pile, monsieur. Je bug là, mais je sais plus quelle heure c'était. Je le lui ai apporté à 21h tapante, bien entendu. L'heure du meurtre, c'était 20h ou 21h? J'ai remis ce café glacé à notre cliente, mademoiselle Vril, en personne. Ok, bah, j'imagine que c'était 21h, du coup. Et du coup, elle a un alibi, du coup. Je vois la défense peut commencer son contre-interrogatoire. D'accord, je suis prêt, enfin j'espère. C'est le moment ou jamais. Si je ne peux pas prouver que mademoiselle Vril est mêlée à ce meurtre, Maya est condamnée. Ouais, je sais, mais là, je sais plus, là. Je suis premier groom à l'hôtel Gateway, qui existe depuis 4 générations. Ça, on s'en fout, je pense. Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente, mademoiselle Vril, peu après 20h. Là, de toute manière, dans les preuves que j'ai... Pourquoi j'ai pas l'heure du décès, là? Je me rappelle plus. Une conversation, pardon, pas une confirmation, entre la patronne et Maya. Ok, les restes d'un lampadaire, un verre cassé, ça on s'en fout. Et ça, c'est la scène de crime. Non, dans les preuves... j'ai rien. Hein. Je vais attaquer. Êtes-vous sûr que c'est bien mademoiselle Vril qui vous a téléphoné? Absolument, monsieur. Comment pouvez-vous en être si sûr? J'ai moi-même enregistré mademoiselle Vril à son arrivée, monsieur. Je ne l'ai pas seulement vue dans toute sa beauté éclatante, j'ai également entendu sa voix. C'est là que je les ai vus. Et je... Bref, le fait est que je me souvenais très bien d'elle, monsieur. Bien, et ensuite... Elle a demandé qu'on lui monte un café glacé à 21h pile, monsieur. Je le lui ai apporté à 21h tapante, bien entendu. Qu'on lui monte un café glacé à 21h pile. 21h pile, vous dites? Oui, je crois avoir insisté sur ce détail plusieurs fois. Elle regardait la télé et avait envie de boire quelque chose une fois son émission terminée. 21h, l'heure du meurtre. Ah, c'est ça, 21h. Ok. Je lui ai apporté à 21h tapante, bien entendu. À 21h précise, c'est bien cela? C'est exactement, précisément et parfaitement cela, monsieur. 21h. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Mademoiselle Vril a bien insisté pour qu'on lui apporte sa boisson à cette heure précise. Ah, déjà, c'est louche. Allô, monsieur le groom? Je voudrais un café glacé à 21h pile. Ou quelque chose comme ça, monsieur. Par conséquent, j'ai frappé... Pardon. Par conséquent, j'ai frappé à la porte à 21h pile, monsieur. Pourquoi s'être montrée si exigeante concernant l'heure?
Ah bah parce qu'elle voulait être innocentée. Et j'ai remis ce café glacé à notre cliente, Mademoiselle Vril, en personne. On va attaquer surtout parce que clairement on n'a rien. Hein. Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Mademoiselle Masha Vril en personne? Absolument, monsieur. Absolument. Oui, monsieur. Comme dans tellement absolument. Une de mes jolies petites manies. Comment pouvez-vous en être aussi persuadé? Eh bien, quand je lui ai monté le service de chambre, monsieur, la cliente, monsieur, m'a remercié, voyons, tendrement, monsieur. Tendrement. Vous voulez dire qu'elle vous a embrassé? Oui, monsieur, mais pas un baiser, monsieur, plutôt un bisou sur la joue. Lol. Pourquoi aurait-elle fait cela? Eh bien, peut-être était-elle tombée sous le charme de mon air guindé, monsieur. Mais oui, on n'en doute pas, personne n'en doute ici. Vous en doutez, vous? Moi non. Et vous? Moi non plus. C'est un moment que j'oublierai jamais, monsieur. Tout ça me paraît pas très catholique, non, effectivement. Mademoiselle Vril mijotait quelque chose et elle voulait que le groom se souvienne d'elle. Aïe. Ça ne va pas du tout, il n'y a rien ici, alors c'est tout. Mince, j'avais pas fait une promesse que c'était mort, si... Enfin, vous vous rendez à l'évidence, ce groom n'a absolument aucune raison de mentir. Maintenant, faites preuve d'un minimum de décence et mettez fin à cet interrogatoire si fastidieux. C'était en effet un peu fastidieux. Le témoin peut se retirer. Je ne peux pas laisser faire cela, si? Bah non. Bah non, protestez. Ah, attendez un instant, je vous prie. Oui, la défense a-t-elle autre chose à ajouter? Une dernière question. Permettez-moi de poser une toute dernière question. Je le sens pas. Je le sens clairement pas. Votre honneur, je dois faire objection. Cette comédie a assez duré. Calmez-vous, monsieur Hunter. Très bien, monsieur Wright. Je vous autorise à poser une toute dernière question. Ok. C'est le moment ou jamais. C'est ma dernière chance. Mais qu'est-ce que je lui demande? Eh bien, j'en ai aucune idée. Alors, franchement, je trouve pas ça limpide. Aucune des trois d'ailleurs. Par contre, il a un peu tiqué sur l'arrivée, comme quoi ils étaient plusieurs. Donc je pense que je vais insister là-dessus. Puis on verra. Parlez-moi de l'arrivée. Je suis pas sûre de moi, hein, clairement. Parlez-moi de l'arrivée à l'hôtel de Mademoiselle Vril. Oh, d'accord. Bien, monsieur. La première chose que j'ai remarquée était sa beauté. Une très jolie femme. C'est tout à fait mon genre de femme, alors. Bien entendu, j'étais déçue. Je vois. Pardonnez-moi, mais pourquoi donc étiez-vous déçu? J'ai un certain charme, oui, mais je n'avais aucune chance, elle était avec son compagnon. What? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, on tient le tueur, là. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ah, oh, non, rien. Groom, dites-nous la vérité maintenant. Mademoiselle Vril était-elle accompagnée lors de son arrivée à l'hôtel? Quand il y a des gros plans comme ça, c'est qu'on est sur une bonne piste et que c'est trop bon. Je proteste, ceci est protestable. En même temps, franchement, il a le droit de protester parce que ce genre d'information, t'es pas censé le donner, je crois, dans les hôtels et tout. C'est assez... Enfin, je crois, non? Je sais pas. Objection rejetée, le témoin est prié de répondre à la question. Oui, je vois. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans votre témoignage? Eh bien, monsieur, vous ne me l'aviez pas demandé. Bien essayé. C'est le genre de choses que vous êtes censé mentionner. Ah, oui, c'est vrai. En effet. Eh bien, c'est son grand avocat ici présent, monsieur Hunter, qui
Il m'a demandé de ne rien dire si on ne me posait pas directement la question. Ah, j'adore la tête qu'il fait. Espèce d'idiot. On dirait un gamin qui balance ses parents un peu maladroitement, là. Hein. Ça me fait rire. J'ai réussi, j'ai gagné. À son arrivée, Mademoiselle Vril a demandé une chambre double pour elle et un homme. C'est bien cela? Oui, monsieur. Ensuite, lorsque vous leur avez monté la commande, vous n'avez pas vu cet homme dans la chambre, n'est-ce pas? C'est exact, monsieur. Votre honneur. Nous venons de découvrir un autre suspect dans cette affaire. À la lumière de tous ces nouveaux éléments, il est impossible de juger l'accusé, vous êtes bien d'accord, monsieur Hunter? Qui est cette autre personne? C'est très simple. Eh bien, c'est le compagnon de Mademoiselle Vril. L'homme qui est descendu à l'hôtel avec Mademoiselle Vril, eh oui. Votre honneur. Comme cela a déjà été démontré, Mademoiselle Vril avait mis la victime sur écoute. Cependant, cette Mademoiselle Vril a un alibi pour l'heure du meurtre. Mais pas son compagnon. Mais ceci n'innocente nullement l'homme qui l'accompagnait. Le groom n'a vu personne d'autre dans la chambre au moment du meurtre. Wow. Ça alors, quel scénario bien ficelé, mais c'est trop tard. Comment ça, trop tard? Trop tard? Je comprends parfaitement que vous aimeriez qu'il soit trop tard, Hunter. Après tout, c'est vous qui avez caché la présence de cet autre homme à la cour. Arriviste, amateur. Ces accusations sont ridicules. Ça suffit. La cour reconnaît les arguments de la défense. J'attends des deux parties qu'elles examinent en détail cet élément. Me suis-je bien fait comprendre? Oh là là, cette phrase de directeur d'école, là. Me suis-je bien fait comprendre? Oui. Je sais pas ce que c'est censé être gasp. Oui, gasp. Oui, votre honneur. Le procès de Mayafé est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La séance est levée. Ah d'accord. Donc l'affaire n'est pas classée et il va y avoir un acte 2 alors. 7 septembre, 14h24, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 1. Phoenix, tu as été incroyable au tribunal. Vraiment? Eh oui! Je suis ta nouvelle fan! Ok. Oh, je faisais juste mon travail, vous savez. Mais bon, notre avocat, il était pas mal du tout, lui aussi. Hein? Ce visage, avec ses grands yeux et lèvres tremblantes. Tellement ou quoi? Il me donnait des frissons dans le dos. Si vous le dites. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Je vais pouvoir rentrer chez moi? Comment te dire? Tant que c'est pas terminé... Ah bah non. Je ne pense pas. Pas encore. Pas tout de suite, non. Oh, je vois. Mais j'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui lors du procès. Une piste? Cet homme qui a accompagné Mademoiselle Vril, c'est lui la clé. Oh, je comprends. En fait, qu'est-ce qui est arrivé à Mademoiselle Vril au final? Ils l'ont arrêtée. Elle a dû s'apercevoir que ses charmes ne sont pas infaillibles. Elle doit être au centre de détention, j'irai y faire un tour un peu plus tard. On va aller la questionner, ouais. Enfin bon, cette affaire est loin d'être classée. Ça c'est sûr. Je vais tâcher d'en savoir plus sur cet homme. Tu crois que c'est lui qui... Ouais, c'est fort possible. Je le sens. Et j'ai du flair pour ça, tu sais. Ma frangine. Ne vous inquiétez pas, je l'aurai retrouvé avant demain, je vous le promets. Je compte sur toi!
Ok, moi je la vous vois et elle me tutoie, normal. Normal. J'ai demandé le dossier complet du témoignage de Mash Avril. J'ai pensé que ça pourrait servir lors du procès de demain, mais maintenant que je l'ai entre les mains, je n'en suis plus si sûre. Son témoignage est un tissu de mensonges. En fait, seule une partie a été conservée pour le dossier. Témoignage de Mash Avril ajouté au dossier de l'affaire. La victime a esquivé une attaque, s'est enfui vers la droite, mais a été rattrapée et frappée. Moi, ce qui me choque dans ce témoignage-là, c'est que quand on le compare au plan de la scène de crime qui a été donnée par l'inspecteur, là, et même dans la pièce en elle-même, tout ce qui s'est cassé la gueule, en fait, c'est plutôt sur la gauche de la salle. Je vois pas pourquoi. C'est pas logique, en fait. C'est pas logique. Y'a comme un hic. C'est pas logique. Je pense que si elle avait été rattrapée et frappée, enfin si elle avait tenté une esquive en fait, ça aurait été plutôt sur la gauche, étant donné que tout le bordel est vraiment situé à gauche de la salle. Enfin, je dis peut-être des bêtises, je suis pas un génie de la physique. Mais je sais pas, ça me semble étrange quand même. Je ne sais pas dans quelle mesure il va vraiment m'aider. Bref, il est temps pour moi d'aller sur le terrain et de poursuivre mes recherches. Maya n'a rien à faire en prison et je suis le seul à pouvoir la sortir de là. Je rappelle que j'ai quand même déjà fait les jeux, mais pour le coup, en fait je me rappelais surtout de la mécanique de jeu et que j'avais aimé les faire. Mais, je sais qu'il y a des trucs qui étaient un peu tirés par les cheveux, mais honnêtement je me souviens pas des affaires. Là, je crois que j'ai même pas terminé le premier jeu. Donc j'ai dû faire allez, 2, 3 ou 3, 4 affaires. Mais honnêtement, je me souviens pas. À suivre. Ça va être un instant save là, c'est ça. Ok, bah on va se laisser ici, tant pis l'épisode sera un peu moins long. Mais je préfère qu'il y ait, que ce soit... Enfin que ça coupe au bon moment plutôt qu'en plein milieu. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, encore une fois, merci de suivre le let's play si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo et pour la suite. Bisous.